Parmi la jeunesse, il y en a bien d'autres, mais c'est quelque chose que le Seigneur a vraiment mis sur mon cœur, c'est de pouvoir œuvrer dans cette partie-là de l'Église, qui est l'Église d'aujourd'hui, pas l'Église de demain, comme souvent on peut dire. Je crois que c'est important aujourd'hui de donner les outils à nos jeunes et de pouvoir les équiper pour faire face à ce qu'ils ont aujourd'hui face à eux, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc moi je reviens d'une conférence, donc on était juste en Suisse avec papa, avec tous les bishops, les responsables de réseaux européens. Et 2 semaines avant, j'étais à Bratislava avec les leaders nationaux des réseaux de jeunesse pentecôtistes charismatiques sur toute l'Europe. Et bon, les thèmes qu'on a abordés, c'était des thèmes à lesquels on est confronté tous les jours. Donc, c'est tout ce qui est la religion, donc surtout l'islam et l'avancement de l'islam en Europe. C'est drôle parce qu'on voit que l'Europe de l'Ouest est impliquée, est vraiment concernée, et l'Europe de l'Est, ils ne sont pas du tout concernés, ils ont dit, c'est pas notre problème. Je dis, attendez, parce que ce qui va arriver va vous surprendre un jour, si la Turquie doit rentrer dans l'Europe. Je veux dire, il y a toute une préparation qui est déjà faite, et les pays de l'Est qui sont aujourd'hui protégés de cela devront faire face aux mêmes problèmes qu'on a aujourd'hui. Un autre des sujets qu'on a abordé, c'est tout ce qui est gender, comment est-ce qu'on dit ça en français? Gender issues. Oui, hein? Ouais. Donc, c'est tout ce qui, en fait, on le résume sur le mot sexe, mais en fait, c'est surtout tout ce qui est concernant l'homosexualité, comment le confronter, qu'est-ce qu'il faut faire avec ces gens-là quand on a des jeunes qui sont concernés, donc qui sont soit lesbiennes ou homosexuels. Donc, on a eu un très bon débat là-dessus avec quelqu'un qui est vraiment dans le milieu impliqué, qui est un ex-homosexuel. Et je crois que ça a vraiment ouvert un débat et une réflexion sur comment voir l'autre. Bien sûr, je veux dire, Dieu nous demande toujours d'aimer l'autre. Je veux dire, Jésus lui-même n'a pas pris les pierres pour lancer vis-à-vis de la prostituée. Donc, je crois que nous, on n'a pas le droit de prendre les pierres que Jésus n'a pas prises et de les lancer. Donc, je crois qu'il faut aimer l'autre et tendre les bras vers l'autre. On n'a peut-être pas ce qu'il fait ou comment il le fait, mais il faut tendre les bras. Et ça, c'était un débat qu'on a fait. Un autre, c'était l'Église, les valeurs de l'Église et de la famille. Je veux dire, aujourd'hui, on se rend compte que nos pasteurs, nos leaders, ceux qui sont au-dessus des leaders de jeunes, ne sont parfois pas les meilleurs exemples. Divorce, séparation, et on peut donner tellement de différentes choses qui, aujourd'hui, peuvent dévier nos leaders de leur route que le Seigneur a planifiée pour eux. Ça peut être la pornographie, il y a tellement de choses qui sont des sujets tabous aujourd'hui dans nos églises. Combien de vous parlez de ce sujet-là dans vos églises? Les 5 sujets que je viens de stipuler. Il y en a 2, 3, 4. Il ne faut pas avoir honte, mais souvent on oublie d'en parler. Parce qu'on n'a pas envie, on ne sait pas comment l'aborder, le sujet, mais je crois que c'est important. Ça, c'était juste le petit résumé de ce que je fais au niveau européen. Maintenant, ce qu'on fait au niveau de Bruxelles, je crois que si on peut juste éteindre les spots ici derrière. Ah, mon écran ne veut plus le mettre. On va remettre au bon endroit. Ici, c'était le dernier explosion qu'on a fait. Donc, on le fait pour le moment au Christian Center, puisqu'on est toujours à la recherche d'un bâtiment d'au moins 800 places ici au centre-ville de Bruxelles. Donc, quelque part près d'une gare, pour rendre la chose plus facile pour les jeunes. Donc, priez avec nous, parce que quand on est sur Bruxelles-Ville, on est plus ou moins à 600 à 800 jeunes. Quand on est dans les extrémités de la périphérie de Bruxelles, on est à 300, 350 jeunes de moyenne. Ceux qu'on atteint à Bruxelles-Ville ne sont pas les mêmes qui sont par exemple à Waterloo. Donc, il y en a certains qui connaissent Explosion. Je sais que tous les Arméniens connaissent. Qui est-ce qui est déjà venu à l'Explosion? Ok, il y en a quand même quelques-uns. L'église arménienne sont vraiment des fidèles, ils sont là à chaque moment pour servir, pour nous aider, donc dans les petites choses, mais qui est très important. Mais venez une fois voir ce qui se passe, parce que vous serez étonnés de ce que le Seigneur est en train de faire au niveau de la jeunesse. Alors ici, c'était pour la Saint-Valentin, donc le décor qu'on avait mis en place, c'était concernant la Saint-Valentin. On a donc appelé tous les jeunes qui étaient en couple, qui fréquentaient. Et alors, on avait proposé 2 livres donc, pour leur donner. Attends-moi. Donc, ça veut dire pas de sexe avant le mariage, c'est toute l'explication. C'est un très bon livre.
Et puis l'autre, donc, c'était jeune homme rencontre jeune fille. Et donc ça explique le tout, comment vivre sa relation. Donc vous avez vu qu'il y avait le fauteuil. Bon, ça c'était un peu avant. L'équipe de responsables, le décor, donc la technique. Donc on utilise tous les moyens de bord, que ce soit iPad, son, on verra un peu plus loin. Ici, on a pris dans la salle le couple le plus jeune marié. Donc ils avaient juste 1 an de mariage. Et alors on les a interviewés. Ça, c'est un petit extrait. Et après, on a eu notre pasteur qui a 45 ans de mariage, en fait. On l'a interviewé, donc le plus ancien au niveau de mariage. Donc voici ce que ça donne. Première question. Je vais poser la main avec Laetitia. Comment est-ce que vous avez fait votre demande en mariage? Well, since I'm the guy, I guess I was the proposer. We were both in Bible college in Florida. And right in front of our administration building was some steps. And since we were poor students, we go la technique. Mais bon, il explique un peu comment il a fait. Et après, on a prié pour tous ceux qui étaient en couple, qui étaient en relation, ou qui voulaient commencer une relation. On leur a demandé de venir devant. Et donc, on a prié avec eux. Et vraiment, je veux dire, c'était un moment puissant. Bon, ici, je ne vais pas vous montrer le moment de louange, mais ça, c'est le moment de louange même. Ici, c'est quelqu'un qui partage un témoignage. Donc, on leur donne la plateforme de pouvoir vraiment partager dans leur vie ce que le Seigneur a fait. Donc, là, ils sont en train d'écouter la prédication. Oui, c'est un peu sombre pour vous au niveau du projecteur. Donc là, c'est pendant l'appel. Et donc là, c'est l'orateur, c'est Maldo, donc, qui fait partie de notre réseau, donc au niveau de Lighthouse Center, donc une église de Filipino, avec Kevin qui traduit, donc mon fils. Donc, c'était tout à propos d'étendre les piquets de sa tente et d'aller plus loin. C'est pour ça qu'il y a une tente sur la droite. Donc ça, c'est toute donc la technique. On voit tous les ordinateurs. Donc, il y a la table de mixage. Il y a l'ordinateur en haut à gauche. C'est le live streaming. Donc, pour ceux qui ne savent pas venir, vous pouvez toujours nous rejoindre, par exemple, ce soir, en live streaming. Et vous pouvez regarder de la maison l'événement. Donc, c'est pas compliqué. Si vous tapez Explosion Belgium en live stream, vous allez avoir le lien, ou vous suivez Facebook, vous allez sur Facebook et vous tapez Explosion Belgium, et alors vous allez avoir les liens qui vous seront donnés. Un des autres ordinateurs, c'est tout ce qui est PowerPoint pour la louange, et le troisième, c'est tout ce qui est lumière, etc. Alors ce qu'on a décidé de faire cette année-ci, cette saison-ci, on va dire ces 6 mois, c'est qu'avant on avait le Units, qui était une formation donnée par nous-mêmes, donc nous les responsables, à vos jeunes, qui n'ont pas la possibilité nécessairement dans votre église, parce que votre groupe de jeunes est trop petit, parce que vous n'avez pas les bonnes personnes, etc., d'être enseignés et formés. Et on s'est rendu compte qu'à la fin, nous on faisait tout, et que les jeunes étaient tous assis. Alors, depuis le mois passé, on a changé, on n'a plus The Unit, donc qui est la formation vraiment, disons, théorique, biblique, etc., mais on est passé à Skills and Chills. Donc Skills, c'est les habilités, les talents que tu as, et chill, c'est juste de parler, ceux qui aiment parler. Et alors, on a décidé de former des jeunes dans les domaines dans lesquels nous avons des besoins aujourd'hui. Donc, ça veut dire son, lumière, vidéo, donc tout ce qui est décoration, etc. C'est les 4 domaines, et chant,
c'est les 4 domaines les 5 domaines qu'on va aujourd'hui former les jeunes pour qu'ils nous remplacent et que nous, on ait moins à faire. Pas qu'on n'a rien à faire, mais moins à faire. Parce qu'on se rendait compte que les responsables, on était tous à des postes clés et souvent, on n'était pas là où il fallait, quand il fallait, au niveau de la partie spirituelle de l'événement, tellement on est dans l'organisation de la réunion. Donc ça, c'était les buts d'aujourd'hui. Le chill, c'est simplement... Donc Myriam, donc mon épouse, et d'autres personnes qui ne sont pas techniques, qui n'ont pas vraiment de talent, mais qui ont le talent de parler, donc de faire bouger la langue. Donc eux, on va les mettre dans la cuisine et ils vont cuisiner, ils vont parler autour de la cuisine en faisant des gâteaux, les repas pour les artistes, les invités, etc. Donc ce serait un moment où ils peuvent simplement parler, et partager leur cœur et peut-être poser des questions qu'on n'oserait pas poser dans un autre cadre. Donc c'est vraiment créer un cadre qui est safe, qui est, disons, en toute sécurité, où ils peuvent ouvrir leur cœur et pouvoir partager. Donc ça, c'est un peu ce qu'on fait. C'est toujours le 3e samedi du mois, sauf problème logistique. Par exemple, le mois prochain, on n'avait pas de salle ni Waterloo ni à Bruxelles. Donc, ce qu'on a décidé, on a pris nos paquets, nos bagages, nos sacs à dos, et on va à Liège. On a décidé d'aller bénir Liège, une église à Liège qu'on connaît. Eux, ça faisait longtemps qu'ils nous demandaient de faire un événement là-bas. Donc toute l'équipe, avec les jeunes, il y a un autocar qui va partir de Bruxelles, et bien on va aller bénir la ville de Liège, on va aller faire un événement. Donc le pasteur, qu'est-ce qu'il fait? Il organise le tout, donc il nous donne la salle, la sono, il fait la pub, il a son équipe qui est prête à recevoir les jeunes qui viendront de son quartier, etc. Et nous on arrive avec le programme, donc la louange, l'équipe de louange, l'orateur, tout le reste, c'est nous qui apportons. Et puis, une fois que la réunion est finie, donc suite à l'appel, s'il y a des conversions, s'il y a des gens qui ont été touchés, etc., c'est au pasteur et l'équipe locale de vraiment pouvoir entretenir les jeunes. Donc voilà ce que moi j'avais à dire. Vous voyez, il y a des moments intenses où vraiment les jeunes ont besoin d'avoir ce contact et d'être pris dans les bras des uns et des autres. Je veux dire, ils sont vraiment sincères. Tout le monde qui vient de l'étranger, que ce soit de la Hollande, que ce soit de l'Angleterre, que ce soit de la Suisse, aujourd'hui, ils disent que les jeunes en Belgique ont vraiment quelque chose. Ils ont une sincérité de cœur dans leur moment d'adoration, dans ce qu'ils font. Et ils sont vraiment passionnés. Parfois, nous, on se demande où est-ce que les gens de l'extérieur voient ça, parce que nous, on est dedans, on ne le voit pas. Mais les autres qui viennent de l'extérieur avec un regard autre que le nôtre, ils disent vraiment que nos jeunes ont quelque chose de particulier. Donc, priez pour notre jeunesse, parce que je crois que, ils n'ont pas toujours facile. Et nous, on ne veut pas leur rendre la vie facile, mais on veut leur donner les outils, en tout cas, qu'ils ont besoin. Donc, ceux qui ont des questions ici, je vais devoir partir un peu plus tôt parce qu'on a tout l'événement préparé pour ce soir. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre ce soir au Christian Center à Waterloo, vous pouvez venir voir comment ça se passe. On a une équipe qui vient d'Amsterdam, de Master Commission, donc c'est eux qui vont faire la louange et la prédication. Donc, c'est des jeunes qui font une école de disciples de 2 ans et qui doivent faire une mise en pratique de tout ce qu'ils apprennent. Donc, ils viennent nous soutenir et ils viennent un peu mettre en pratique ce qu'ils ont appris dans leur école. Donc, ça c'est pour ce soir. Donc, le mois prochain, c'est à Liège, donc le 26, je crois, ou le 20 ou le 26. Et puis, au mois de mai, on est de retour à Waterloo, si on n'a toujours pas de salle sur Bruxelles. Donc, gardez ça sur votre liste de prières, de vraiment prier pour ce bâtiment. Je crois qu'il y a beaucoup de personnes qui prient pour le bâtiment, je le sais. Annette prie pour un centre aussi, où on peut mettre tout ça ensemble. Je crois que Dieu, il a quelque chose sur son agenda, mais on sert le Dieu de la dernière minute, de Dieu qui n'est jamais en retard, mais parfois on a l'impression qu'il n'entend pas. Mais je sais qu'il a un plan. Et c'est à nous de découvrir ce plan. Et en attendant, on fait le mieux qu'on peut avec ce qu'on a et ce que le Seigneur nous donne. On ne baisse pas les bras, on ne s'arrête pas et on n'attend pas, mais on continue à œuvrer dans ce qu'il nous a appelé à faire. Amen. Donc voilà ce que j'ai à vous partager. Donc n'oubliez pas, regardez, suivez. Si vous avez des jeunes qui ne savent pas quoi faire le samedi soir, le 3e samedi soir donc du mois, envoyez-les là parce que ça les évite peut-être de sortir en boîte ou d'aller avec des mauvaises fréquentations. Peut-être ils peuvent amener leurs copains à cet événement-là. Donc c'est la meilleure forme d'évangélisation. C'est ce qu'on dit en anglais le one-to-one, donc le 1 à 1. Donc si moi j'amène mon copain, il y a déjà une relation qui est préétablie.
le jeune se sent plus en sécurité et il peut venir dans un événement qui bouge, où il y a de la musique, où il y a de la lumière, où on s'amuse, etc. Mais il y a aussi l'enseignement et tout le reste. Donc c'est important. Donc connectez vos jeunes les uns aux autres. Le plus nombreux qu'on est, le plus qu'on crée de visibilité. Donc au niveau de l'Europe, ma vision c'est de connecter les jeunes, de les former pour qu'ils deviennent visibles, donc qu'on puisse les vraiment faire sortir après, donc en anglais on dit to release them, donc de les relâcher, de les envoyer afin de créer une visibilité. Et une fois qu'on a une visibilité dans notre ville, croyez-moi qu'il y a des choses et des portes qui s'ouvrent. La police, je vous le dis chaque fois, elle passe à Waterloo, elle est étonnée que dans nos événements avec 300-400 jeunes, on n'a jamais de problème. Ni d'alcool, ni de drogue. La nouvelle mode à Waterloo, c'est simple, les cafés sont fermés maintenant à partir de 2-3 heures du matin. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle le bench drinking, donc c'est les jeunes qui viennent de Liège, de Namur, de Charleroi, et ils viennent à Waterloo et ils se mettent devant un établissement, ils vident leur bouteille d'alcool, de whisky, de vodka ou peu importe en une fois. Donc, et alors ils rentrent dans le lieu et ils essayent, speedés comme ils sont, de mettre de l'ambiance. Mais souvent, ça termine en bagarre, etc. Donc le bourgmestre maintenant de Waterloo a fermé à partir de 2 heures tous les cafés, etc. à cause de ce phénomène-là. Donc les jeunes recherchent vraiment d'aller aux extrêmes limites pour sentir quelque chose. Et nous, on peut leur présenter autre chose qu'ils peuvent sentir. C'est le vide qui est à l'intérieur d'eux. On peut leur donner la solution de comment le remplir. Mais il faut avoir une visibilité pour cela. Donc, priez pour cela, pour que vraiment, s'il y a 1000 jeunes qui se réunissent aujourd'hui, je veux dire, sans problème, sans, je veux dire, des cas où il y aura toujours l'une ou l'autre chose. Hein. Je ne veux pas non plus me mettre ma tête dans le sol et dire non, on ne va pas avoir de problème ou de défi. Mais quand 1000 jeunes vont se réunir, je crois que nos responsables locaux vont s'intéresser à l'événement et vont souvent le sponsoriser. Ça, on a déjà vu dans le passé. Ok, merci. Amen à tout cela. C'est à quelle heure? Donc, le skills, ça commence à 5 heures. De 4 à 5, pardon. De 4 à 5, ça c'est le skills, la formation. Parfois c'est 4 à 5 et demi. Tout dépend de la technicité de ce qu'on apprend. Et alors, l'événement à 6h, 6h30, on a un moment de prière pour tous ceux qui veulent prier pour l'événement. 6h30 à 7h, c'est un moment où on accueille les jeunes. Et à 7h, on commence. Généralement jusqu'à 9h30, 10h maximum, puisqu'il y a tous les trains, les métros, etc. à prendre. Gloire au Seigneur. Profitons de ces ressources. Il y a tellement de ressources au milieu de nous. Essayons de profiter de cela. Peut-être qu'il y a aussi une ressource particulière dans votre église. Communiquez pour que les autres puissent aussi en profiter. Donc, il y a la jeunesse, il y a ces possibilités de se former dans le son, par exemple. Dans la plupart de nos églises, nous avons ce problème de son, de décibels. S'il y a quelqu'un qui est bien formé, il pourra bien utiliser la table de mixage de l'église et nous pourrons avoir un très bon son. Gloire au Seigneur. J'en profite aussi pour citer une ressource que nous avons dans notre réseau, c'est l'école de formation ANET. Envoyez les futurs responsables, envoyez des gens que vous trouvez avoir un appel certain, donc ils peuvent venir se ressourcer. Il y a plusieurs diversités, donc vous donnez des choses. Dans le réseau, il y a aussi des choses et des valeurs qu'ils peuvent avoir et ils peuvent vous seconder dans le travail que vous faites. Gloire au Seigneur. Alors, je voudrais peut-être demander au pasteur Prestes Géroard de nous faire encore 2 chants. Nous allons nous mettre debout, nous allons encore adorer le Seigneur, nous allons prier particulièrement pour la jeunesse. Ce que David vient de dire, je crois que ça nous interpelle